Ma femme Catherine et moi sommes mariés depuis 46 ans et nous avons eu 4 enfants. 3 d'entre eux habitent ailleurs au pays et il y en a un qui habite toujours avec nous. L'Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau qui affecte la mémoire et plusieurs autres fonctions. Elle a un impact sur les activités de tous les jours, influence le comportement et modifie la personnalité. Les premiers signes de la maladie se sont manifestés dans sa conduite automobile. Elle avait évité quelques accidents de justesse et c'est ce qui nous a incités à consulter un médecin pour voir ce qu'elle avait. C'est une maladie considérée très sérieuse parce que l'état de tous les patients se détériore et qu'ils finissent par en mourir. Quand elle a vu notre médecin de famille la première fois, il lui a fait passer un test rapidement et il a conclu qu'il s'agissait probablement de la maladie d'Alzheimer. Une fois diagnostiqué, un patient atteint de la maladie d'Alzheimer peut vivre entre 2 et 20 ans. C'est incurable. On espérait que ce n'était pas ça et on voulait toujours rester positif, en pensant qu'il s'était trompé et que c'était autre chose. Le premier symptôme, c'est la mémoire. Au début, plusieurs l'associent à l'âge et se disent que c'est dû à la vieillesse. C'est quand les changements de comportement surviennent ou que les activités quotidiennes sont affectées que les gens se rendent à l'évidence. On a consulté une spécialiste qui a confirmé qu'il s'agissait de l'Alzheimer. Elle a donc prescrit la médication qu'il fallait. Les symptômes apparaissent, ils se stabilisent pendant une certaine période, puis s'aggravent. Quand la détérioration finale survient, c'est là que les patients ont besoin de plus grands soins et qui se retrouvent finalement en centre d'accueil. J'ai été ingénieur toute ma vie et j'ai toujours trouvé des solutions à tout. Ce que nous avons, ce sont des méthodes pour ralentir la maladie. On connaît bien les risques et nous voulons aider les patients à éviter ces risques pour qu'ils ne développent pas la maladie. J'ai décidé de faire appel à mes compétences pour lutter contre l'Alzheimer. L'incontinence, les problèmes pour entrer et sortir de la douche, ce sont des enjeux qu'on devait affronter et que j'ai pris comme des défis. Et pour diminuer les risques, on suggère de suivre un traitement pour réduire la pression et le cholestérol, pour conserver un poids santé et exercer une activité physique. Ce sont des choses très importantes. Maintenant, nous avons un nouveau test, le ALZ-ID, qui permet de mesurer le taux de certains lipides dans le sang et de faire des prévisions pour savoir si la personne présente un risque élevé, un risque faible ou un risque normal. Si le médecin de famille envisage le test, qu'il va de l'avant et que le résultat est favorable, alors pas de problème. Et si quelqu'un présente un risque élevé, alors on le réfère à une clinique spécialisée en mémoire, une clinique spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, pour qu'il suive un traitement. Bien sûr, ça a eu un impact majeur sur notre vie. Notre vie est complètement et entièrement dédiée à ma femme. Ça m'occupe 24 heures sur 24. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, dès que vous croyez que vous l'avez ou que vous avez des doutes, n'attendez pas. Agissez et allez voir votre médecin pour évaluer les risques. Pour en savoir plus sur l'évaluation préventive de vos facteurs de risque, visitez healthandfamily.ca/Alzheimer. Pour plus d'informations sur la maladie d'Alzheimer ou les autres formes de démence, ou pour trouver les ressources dans votre région, visitez alzheimer.ca et ses sites web.